Une dispute de couple, une maison vide et une série d'événements inexplicables qui ont poussé un homme adulte à s'enfermer dans sa voiture pour pleurer. En janvier 2026, dans le New Jersey, aux États-Unis, Cassie et son mari ont eu une dispute très violente. Ça a été si intense que Cassie a décidé de prendre ses affaires et d'aller dormir chez ses parents, laissant son mari complètement seul dans cette propriété. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Quelques heures plus tard, le téléphone de Cassie sonne. C'est son mari, sa voix est complètement brisée. Il bégait, incapable d'articuler une phrase cohérente à cause de la peur. Il la supplie de revenir. Lorsque Cassie arrive à la maison, elle trouve son mari enfermé dans son pick-up dans l'allée, tremblant et refusant catégoriquement de rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui l'a fait fuir de sa propre maison ? Les caméras de sécurité à l'intérieur de la maison avèrent la réponse. Tu sais quoi ? Je vais... Merde. Qu'est-ce que c'est ? Regarde bien. Sur les images, l'homme debout dans la cuisine, appuyé au comptoir, parle au téléphone. Tout semble calme, mais soudain 3 coups secs et brutaux retentissent dans la cuisine. L'homme jure que le comptoir a tremblé sous ses mains à cause de la force de cet impact. Ils ont vérifié les caméras extérieures, il n'y avait personne, ils ont inspecté toute la maison, rien n'était hors de sa place. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cassie a vérifié les enregistrements peu avant les coups et a trouvé ceci. Regarde le plan de travail de la cuisine. Le mari est distrait par son téléphone. Et sur le côté gauche de l'écran, un objet glisse lentement, tout seul, à travers la surface. Quelqu'un ou quelque chose était déjà dans cette cuisine, prêt à se manifester. Quel genre d'entité peut avoir assez de force pour frapper un plan de travail de cette façon ? Elle a profité de la négativité de la dispute de couple pour pouvoir se manifester. À ce jour, personne ne sait ce qui est entré dans ce foyer. Imagine que vous allez garder un enfant dans une maison que vous ne connaissez pas. Tout semble bien se passer au début. L'utilisatrice de TikTok 3280 enregistrait une simple vidéo du petit en train de jouer pour l'envoyer à ses parents. Mais quand elle a montré la vidéo à la mère ce soir-là, le visage de la femme est devenu complètement pâle. Je crois voir quelque chose me regarder par la fenêtre. Il se peut que ce soit. Je sois un peu en train d'halluciner. Regarde bien, regarde au fond, partiellement caché. Dans le coin de la fenêtre, on peut voir une tête avec de longs cheveux noirs qui apparaît lentement depuis l'ombre. Chacha affirme qu'elle et l'enfant étaient complètement seuls. Mais le plus effrayant, c'est que la mère a avoué qu'elle avait déjà vu cette entité auparavant, mais elle n'a jamais rien dit, par peur qu'on la prenne pour une folle. Chacha a juré de ne jamais retourner dans cette maison. Et moi, je te pose la question. Est-ce que tu y retournerais en sachant que quelque chose t'observe depuis l'obscurité ? La véritable terreur n'attend pas toujours dans des bâtiments abandonnés. Parfois, elle est cachée sous le sol de ta propre maison. Une mère et sa fille passèrent du temps dans le salon, une scène quotidienne en jouant à lancer une bouteille en plastique pour qu'elle tombe debout. Elles enregistraient le moment pour garder un souvenir amusant. Au début, tout n'était que rire, jusqu'à ce que l'ambiance se brise complètement. Regarde l'écran. Kalau dia memang jago, guys, saya selalu kalah sama dia. Ya Allah. Apa itu, Nah? Lah, kok ini keramiknya pecah? Coba ambil kameranya. Ambil pakai kamera belakang, Dek. Sini Mama yang anu. Ini. Astagfirullahaladzim, kenapa dia bisa kayak ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba pegang, Dek. Astagfirullahaladzim, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini, ya Allah? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kok ada fotonya Mama, Ma? Mama kenapa? Mama sadar.
Un fracas sec interrompt le jeu. Le bruit est si fort qu'il glace le sang. La mère se retourne et voit quelque chose d'impossible. Il s'agit de l'un des carreaux du sol qui s'est brisé et s'est soulevé tout seul, poussé depuis en dessous. En s'approchant, ils découvrent un étrange paquet, un petit emballage inconnu, caché sous les fondations. Mais regarde attentivement ce qui se passe ensuite. La mère entre dans un état que l'on ne peut décrire que comme une possession totale. Son visage change en une seconde à peine, sa posture se tord de façon surnaturelle et elle commence à avancer vers sa propre fille avec de sombres intentions. Nul ne sait ce qui s'est produit après la coupure de la caméra. Beaucoup de personnes affirment que cet objet était de la sorcellerie noire, enterré là bien avant qu'ils ne commencent à vivre dans cette maison. Si tu étais tombé dessus, est-ce que tu l'aurais ouvert ? C'était une simple excursion familiale du week-end, et quelque chose d'aussi innocent que de prendre une photo de l'un de tes enfants peut devenir ton pire cauchemar si tu fais attention à l'arrière-plan. Nous sommes en mars de l'année 2025. Un utilisateur anonyme a posté une image sur le forum Reddit en demandant de l'aide pour comprendre ce que sa caméra avait bien pu capturer. Selon son témoignage, il était sorti se promener avec ses enfants. En rentrant chez lui et en regardant la galerie, il a eu le souffle coupé. Regarde attentivement, au premier plan, on voit deux frères marchant tranquillement, de dos, main dans la main. Tout semble normal, mais regarde bien. Ici, en haut de la colline, camouflée dans la végétation, il y a une présence. Quelque chose ou quelqu'un les observe fixement. L'auteur de l'image affirme qu'il s'agit de la silhouette d'une femme aux longs cheveux noirs ébouriffés, qui guette depuis l'ombre du buisson. Sur le forum, les théories ont explosé. Certains ont essayé de trouver une explication logique et disaient qu'il pourrait s'agir d'un oiseau de grande taille, dans une position étrange. Mais la silhouette, la posture anthropomorphique est trop humaine. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, ni quelles étaient les intentions de cette figure. Et toi, qu'est-ce que tu penses que c'était ? Une simple pareidolie ou quelque chose de mauvais augure attendant son moment ? Pendant des jours, un bruit inexplicable a troublé la paix dans la maison de Smith. Ce n'étaient pas les craquements habituels du bois, c'étaient des coups lents, délibérés, comme si quelque chose d'énorme rampait dans l'obscurité de la cave. Fatigué, il a pris sa caméra et a décidé d'ouvrir cette porte. Écoutez ceci. Des bruits ont retenti derrière cette porte toute la matinée. Je vais rester ici pour l'enregistrer 1 minute. Au moment où la porte grince en s'ouvrant, tout s'arrête et il ne reste qu'un silence de mort. Smith descend les marches une à une, pointant dans le vide, mais en bas il n'y a rien, tout est en ordre, aucun objet tombé. Pas d'animaux non plus. Seule subsiste la sensation de mauvais présage, que ce qui faisait le bruit s'est arrêté juste au moment où il est descendu pour le chercher. Personne ne sait à ce jour ce qui se cache là-dessous. Si jamais quelqu'un que tu connais te parle de son ami imaginaire, écoute-le. Il se pourrait que ce ne soit pas le fruit de son imagination. Nicolas, un père d'Argentine, se promenait tranquillement dans le parc avec sa petite fille. Soudain, la petite fille lui dit qu'elle joue avec son ami, et lui raconte avec une totale innocence que cet ami invisible a été celui qui a déplacé sa petite voiture en plastique quelques secondes plus tôt. Nicolas, avec une boule au ventre, décide de le mettre à l'épreuve. C'est quelque chose de vraiment fou ce qui se passe ici, près de mon quartier, juste à côté de chez moi. Eh bien, ma fille, apparemment, elle a un ami invisible. Parce que... Regardez, dites-lui d'amener la voiture. Demandez-lui d'apporter la voiture. Il lui dit d'apporter la voiture. Qu'il apporte la voiture ?
Non! Cette petite voiture est entièrement en plastique. Elle n'a pas de moteur, ni aucun type de mécanisme. Et pourtant, sur l'ordre de la fillette, la petite voiture se déplace toute seule, poussée par le néant. Quand Nicolas a mis ça sur Internet, on l'a traité de menteur. Et c'est pour ça qu'il a décidé de le filmer à nouveau, mais cette fois sous différents angles, à différents endroits. Non! La petite voiture pour vous prouver que ce n'est pas un mensonge. Regardez, je n'ai pas... C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de fil. Ma fille l'appelle. Appelle-le, ma fille. Là, il t'a donné, regarde. Je n'ai ni télécommande ni ficelle. Appelle-le, ma fille. Ça y est, ça y est. Et le résultat a été le même. La petite voiture bougeait toute seule. Nicolas a avoué que la seule chose qu'il a pu faire, c'était prier. Prier pour que cette chose qui jouait avec sa fille ne soit pas un démon déguisé en enfant. Laisserais-tu ton propre enfant continuer à jouer avec cet ami imaginaire ? Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. On dit que lorsqu'une personne décède, son énergie reste avec nous un certain temps avant de passer de l'autre côté. Écoute cette histoire car elle est aussi triste qu'effrayante. Février 2026. Une femme nommée Valencia nous partage un témoignage douloureux et extrêmement étrange. Sa sœur venait de décéder après une longue et dévastatrice maladie. La famille, complètement anéantie, était réunie autour de son cercueil pour lui dire un dernier adieu. C'était un moment de paix, de deuil, jusqu'à ce que cela se produise. Sur les images, ce que nous voyons, c'est la salle de veillée funèbre. Et soudain, l'un des ballons décoratifs commence à bouger de façon totalement anormale. Il n'y a pas de fenêtres ouvertes, il ne peut pas y avoir de courant d'air, mais le ballon avance en flottant, ignorant la plupart des personnes présentes, jusqu'à ce qu'il s'approche directement de l'un des hommes. Cet homme, ressentant une connexion inexplicable, accepte la situation, le caresse, lui parle à voix basse, comme s'il savait qui faisait bouger ce ballon. Cela semble être un moment assez tendre, mais attends, regarde la fin de la vidéo. Attentif à sa réaction, l'homme saute de sa chaise complètement terrifié, son corps se cambre vers l'avant, se touchant le dos. Selon les personnes présentes, il a clairement ressenti physiquement une main glacée lui toucher le dos par derrière. Valencia, l'auteur de la vidéo, est complètement convaincu que c'était sa sœur, donnant sa dernière marque d'affection avant de partir pour toujours. Dis-moi, tu crois que c'est réel ? Un esprit peut-il interagir physiquement avec nous juste avant de quitter ce plan ? Être dans des toilettes publiques la nuit est déjà inquiétant en soi. Roger était sur le point de sortir quand il a entendu la porte d'à côté s'ouvrir et se refermer lentement. Cependant, il n'y avait pas de pas, il n'y avait personne. C'est pourquoi il a sorti son téléphone et a filmé sous la cabine, et rien. En sortant pour vérifier de face, voici ce qu'il a vu. Le claquement de la porte résonne dans toute la salle de bain. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de système automatique. La porte a attendu avec une patience terrifiante que Roger soit juste devant pour se refermer brusquement. Évidemment, Roger s'est enfui terrifié. Et toi, serais-tu resté pour enquêter sur ce qui s'est passé ? Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas fait. On dit que la maison est le plus grand refuge de chacun. Mais dis-moi, que fais-tu quand le danger est déjà à l'intérieur, enfermé avec toi ? Pour Alicia, sa propre maison s'est transformée en une cage de terreur psychologique.
Et en effet, nuit après nuit, elle ressentait la sensation troublante d'être observée. Des bruits, des coups, des objets qui disparaissaient. Jusqu'à ce qu'un matin, l'entité décide de montrer toute sa puissance. Si cela n'avait pas été enregistré, personne au monde ne l'aurait cru. Des objets dans la cuisine et la salle de bain, je ne sais que faire. Mon Dieu, l'eau vient de s'ouvrir, je t'appelle tout de suite. Écoute la panique dans sa voix, le robinet d'eau s'ouvre violemment et tout seul, et ce n'est rien d'autre qu'un avertissement. En seulement quelques secondes, toute la cuisine éclate dans un chaos absolu. Oh mon Dieu, pars, laisse-nous tranquilles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Phil, viens ici. Les objets sont projetés, frappant le sol à une vitesse qui rend impossible que ce soit un montage. Il n'y a aucune coupure dans la vidéo et fais attention aux chiens. Les animaux voient ce que nous ne pouvons pas voir, et celui-ci était au bord du désespoir absolu. On dirait que quelque chose d'invisible, mais doté d'une force colossale, a pris le contrôle de la maison d'Alicia. Cette affaire m'a complètement empêché de dormir. Je n'ai pas pu fermer l'œil après avoir vu cette vidéo. Parce que ce qui est arrivé à un jeune enfant dans son propre lit est indescriptible. 10 février 2025, 4 heures du matin. Une famille de 4 personnes dort profondément, et soudain le silence de la nuit est brisé par les cris déchirants du fils aîné. Sur les images, on voit l'enfant visiblement terrifié dans son lit. Il assure à sa mère, d'une voix tremblante, que quelqu'un lui a attrapé les pieds. La mère, essayant de le calmer d'une manière ou d'une autre, lui dit que ce n'était qu'un cauchemar et le borde à nouveau. Mais l'intuition d'une mère ne se trompe jamais. Le lendemain, elle a décidé de vérifier les caméras de sécurité de la chambre et, littéralement, elle en est restée sans voix. L'enfant s'installe sous les couvertures, mais attention à la flèche rouge. Regarde la partie inférieure du lit, les draps commencent à bouger violemment. Tu pourrais penser que c'est l'enfant lui-même qui bouge les jambes, mais arrête la vidéo ici et regarde la posture de l'enfant. Il a les 2 genoux repliés contre sa poitrine, son genou gauche est en haut, alors qu'est-ce qui frappe les draps plus bas ? Comme tu peux le voir, l'enfant regarde fixement vers le pied du lit, en direction d'une présence que nous ne pouvons pas voir, mais qu'il pouvait parfaitement sentir. Après avoir vu ces images, la famille, terrifiée, a immédiatement appelé un prêtre pour effectuer un nettoyage spirituel de toute la maison. Depuis, ils n'ont plus rien publié. Quelle entité a attrapé la jambe de cet enfant dans l'obscurité ? Et toi, pourrais-tu dormir à nouveau dans cette chambre ? 2 heures du matin, une alerte de mouvement sur les caméras de sécurité. La famille qui venait d'emménager a pensé que ce serait simplement un animal, mais ce qui est apparu à l'écran les a laissés sans voix. Une silhouette indéniablement humaine errait dans l'obscurité. En montrant la vidéo à leurs voisins de toujours, la terreur fut unanime.
Ils affirmèrent que la silhouette était identique à celle d'une femme décédée dans un tragique accident de voiture exactement à cet endroit en 1948. Un écho du passé répétant sa fin tragique encore et encore. Ce qui est si troublant, c'est que la nouvelle famille ne connaissait pas la légende. Alors pourquoi continue-t-elle à marcher sur cette route ? Un stream de karaoké entre amis, sans aucun doute, c'est synonyme de divertissement. Sonny et son groupe étaient en train de chanter, ils passaient simplement un bon moment, mais derrière l'un d'eux, la nuit a pris une tournure très macabre. Regarde à la fenêtre, une silhouette pâle semble glisser lentement derrière la vitre. Ses amis, horrifiés dans le chat, lui crient de regarder derrière lui lorsque le garçon, confus, se lève pour vérifier. Il n'y a absolument plus personne. Il n'y a personne dans la cour, personne dans la rue. Qu'est-ce qui les observait depuis la froide nuit ? Beaucoup d'entre vous enregistrent des danses ou des vidéos pour les réseaux sociaux, en étant complètement seuls, ou du moins, c'est ce que vous croyez. L'utilisatrice Billy Golf avait l'habitude de publier des vidéos quotidiennes sur son profil de réseaux sociaux. Un soir, elle a installé sa caméra dans la cuisine pour se filmer en train de danser. Elle était absolument certaine qu'il n'y avait personne d'autre dans cette maison, mais lorsqu'elle s'est assise pour monter la vidéo avant de la publier, son sang s'est glacé. Regarde le bas de la porte pendant qu'elle danse. Sans s'en rendre compte, une silhouette sombre et gigantesque traverse le couloir à toute vitesse. C'est si rapide et silencieux qu'elle ne réagit même pas à ce moment-là. Après avoir vu la vidéo et demandé de l'aide à ses abonnés sous le choc, Billy a mis son compte en privé. Certains disent qu'il ne s'agit que d'un simple problème d'éclairage, mais d'autres connaissent la vérité. C'était une entité qui errait librement dans son couloir. Selon Billy elle-même, depuis cette nuit-là, la sensation de ne jamais être seule n'a jamais disparu.